Bonjour, bienvenue à cette séance publique du conseil d'administration du réseau de transport réglementé de Longueuil du jeudi 7 mai 2026. Avant d'aborder l'ordre du jour, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur quelques actualités importantes pour notre organisation et pour nos usagers. D'abord, nous souhaitons souligner une reconnaissance tout à fait méritée. Le 27 avril dernier, lors du déjeuner d'ouverture de la 60e édition du congrès de l'Association québécoise des transports AQTR, tenu à Saint-Hyacinthe, Nicolas Tanguay, directeur principal stratégie, planification et innovation, a reçu le prestigieux prix Guy Paré. Ce prix reconnaît l'engagement exceptionnel d'un directeur des tables d'expertise de l'AQTR et souligne sa contribution soutenue à l'animation et au rayonnement des travaux, de même que son dévouement à faire progresser les connaissances et les pratiques dans les domaines des transports. Décerné dans le cadre du plus important rassemblement multisectoriel en transport au Québec, cette distinction met en valeur le leadership, la rigueur et l'apport significatif de Nicolas Tanguay au développement du secteur. Au nom du conseil d'administration et de toute l'organisation, félicitations à Nicolas pour cet honneur pleinement mérité. J'aimerais maintenant vous présenter deux événements à venir auxquels le RTL est fier de s'associer. D'abord, le marathon de Longueuil qui aura lieu le dimanche 17 mai prochain. Le RTL est de nouveau partenaire de cet événement rassembleur et il est toujours possible de s'y inscrire. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'y participer personnellement, aux côtés de nombreux citoyens et partenaires. À titre de transporteur officiel de l'événement, le RTL offrira le transport gratuit afin de faciliter l'accès au site. Notez qu'aucun stationnement ne sera disponible au Colisée Jean-Béliveau où auront lieu les départs. La gratuité sera offerte sur présentation d'un coupon numérique disponible sur le site Web du RTL pour les lignes 20, 123 et 161. Deux services de navette express et gratuite seront également en service entre 6 heures et 15 heures. Une navette entre le terminus Longueuil et le Colisée Jean-Béliveau et une autre entre le stationnement incitatif Rona et le Colisée. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur le Tour du silence qui se tiendra le mercredi 20 mai prochain. Cette randonnée cycliste silencieuse, tenue partout dans le monde le troisième mercredi de mai, vise à rendre hommage aux cyclistes décédés sur nos routes et à sensibiliser la population au partage sécuritaire de la route. Le RTL est partenaire du Tour du silence Rive-Sud depuis 2015, un événement qui existe sur la Rive-Sud depuis 2024. Pour l'édition 2026, l'activité aura lieu au Colisée Jean-Béliveau. L'accueil se fera dès 18h15 pour un départ à 18h45. L'événement est gratuit, ouvert à tous, et le port du casque est obligatoire. Le parcours, distance d'environ 10 km, se déroulera sous escorte policière. Président d'honneur sera M. Lionel Carman, député de Taillon et ministre responsable des services sociaux et de la lutte contre l'itinérance. C'est également toujours possible de s'inscrire. Nous allons maintenant passer au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Proposé de l'adopter tel que présenté. Par besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Sugui. Et appuyé par. Je vais appuyer. Voilà, merci beaucoup. L'ordre du jour est adopté. Passons maintenant à la période de questions du public. Je pense que nous n'avons pas reçu de questions. Donc, nous allons poursuivre avec les points à l'ordre du jour. Avec 1.1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 2 avril 2020. Alors, considérant que copie du procès-verbal du 2 avril 2026 a été remise à chaque membre du conseil d'administration, alors il est recommandé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 2 avril 2026. Merci. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Joly, appuyé par Je vais seconder, Monsieur le Président. Mme Delis. Passons maintenant à la rubrique biens matériels et services. Nous avons en 2.1 une convention cadre ATUC pour achat regroupé 2026, amendement numéro 1. Alors, considérant que la STM a été mandatée par les OPTC dans le cadre de la Convention cadre 2025 pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces pneumatiques et hydrauliques pour autobus urbains, considérant qu'il y a de nombreuses pièces non attribuées et qui doivent faire l'objet d'un nouvel appel d'offres à être publié par la STM au cours des prochains mois. Alors, la recommandation est de modifier l'annexe 1 de la Convention cadre de la TUC pour divers achats regroupés 2026 afin d'ajouter le mandat
intitulé Achat regroupé pour l'acquisition de pièces pneumatiques et hydrauliques pour autobus urbains, prévu en 2026, dont la STM serait mandataire. Merci. Alors, je vais avoir besoin de proposeurs. Madame Allard est appuyé par. J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Kaminaris. C'est adopté. Alors, passons maintenant à 2.2, octroi de contrat, acquisition de pièces de carrosserie pour autobus urbains. Alors, considérant l'appel d'offres public P26-011 concernant l'acquisition de pièces de carrosserie pour autobus urbains, alors il serait proposé d'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public visant l'acquisition de pièces de carrosserie pour autobus urbains au plus bas soumissionnaire conforme, soit quatre différents contrats. Le premier à CMB NA Incorporé pour un montant de 226 703,05 $. Un deuxième à Aftermarket Parts Company pour 51 198 et 7 sous. Un troisième à l'entreprise Prévost, une division du groupe Volvo Canada à 224 021 et 5 sous. Et le quatrième à North American Transit Supply Corporation, le NASCO, pour un montant de 3 168 et 69 sous, totalisant 505 090 et 85 sous. Merci. J'ai besoin de proposeurs. Je vais proposer. Merci, M. Tabar. Et je vais appuyer. Merci, Mme Dion. C'est adopté. Passons maintenant à 2.3. Nous avons octroi de contrat achat regroupé pour l'acquisition d'outils pour la maintenance d'autobus urbains. Alors, considérant que le RTL a été mandaté par les différentes sociétés de transport pour procéder à un appel d'offres en achat regroupé pour l'acquisition d'outils pour la maintenance d'autobus urbains et de procéder à l'adjudication des contrats pour et au nom des sociétés énumérées dans la Convention, il y aurait lieu d'adjuger les contrats à la suite de l'appel d'offres public visant l'acquisition d'outils pour la maintenance d'autobus urbains au plus bas soumissionnaire, soit différents soumissionnaires, les firmes Prévost et CMB, le tout totalisant 371 099 et 84 sous. Merci, Mme Bouchard. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Delisle. Et c'est appuyé par Je vais appuyer, monsieur. M. Joly. C'est adopté. Maintenant, à 2.4. L'octroi de contrat achat regroupé pour l'acquisition de pièces de siège. En considérant que le RTL a été mandaté par les différentes sociétés de transport pour procéder à un appel d'offres en achat regroupé pour l'acquisition de pièces de siège et procéder à l'attribution des contrats pour et au nom des différentes sociétés de transport, il y aurait lieu d'adjuger les contrats à la suite de l'appel d'offres public ARP 25047 visant l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de siège aux différents plus bas soumissionnaires, soit des Aftermarket Parts Company pour 1 255 383 et 47, CDMNA pour 692 738 et 99 sous, à l'entreprise Prévost du groupe Volvo pour un montant de 134 174 et 4 sous, et finalement à l'entreprise NASCO pour 2 58 145 et 31 sous, totalisant pour l'ensemble des quatre contrats 4 140 441 et 81 sous. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Merci, M. Tabaret. Et c'est appuyé par Et je vais appuyer, Monsieur le Président. M. Kaminaris. C'est apprécié. C'est adopté. Passons maintenant à 2.5. L'octroi de contrat taxi collectif et transport à la demande. Alors, considérant l'appel d'offres public P26-17 visant le taxi collectif et transport à la demande, il y aurait lieu d'octroyer le contrat à la suite de cet appel d'offres à l'entreprise Placement Saint-Jérôme Incorporée au prix soumis pour un montant total estimé à 3 875 772 et 67 sous, taxes et provisions incluses. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Delisle. Et c'est appuyé par. Je vais appuyer. Merci, Mme Belaïcha. C'est adopté. Dans 2.6, une résiliation de contrat service professionnel en ingénierie pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. En considérant l'octroi du contrat CA 2150 à la firme Boutiette Parizeau pour des services d'ingénierie dans le cadre de la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil, considérant que dans un souci de saine gestion des fonds publics et dans un contexte financier nécessitant une priorisation des investissements, le RTL a révisé l'orientation du projet de réfection, notamment par une réévaluation à la baisse de la portée des travaux. Il y aurait donc lieu de procéder à la résiliation du contrat adjugé à l'entreprise au bureau Boutiette Parizeau Inc. pour des services professionnels d'ingénierie liés à la réfection du CAVL. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tabaret, c'est appuyé par. Je vais appuyer. Merci. C'est adopté.
Passons maintenant à 2.7, les résiliations d'un contrat, service professionnel en architecture pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Considérant l'octroi du contrat CA 3193 à la firme Lemay Michaud pour des services en architecture dans le cadre de la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil, considérant que dans un souci de saine gestion de fonds publics et dans un contexte financier nécessitant une priorisation des investissements, le RTL a révisé l'orientation du projet de réfection, notamment par une réévaluation à la baisse de la portée des travaux, nécessitant de revoir l'ensemble du projet. Il y aurait donc lieu de procéder à la résiliation du contrat adjugé à Lemay Michaud Architect Design pour des services professionnels d'architecture liés à la réfection du CAVL. Proposeur? Merci, M. Lebelli. Et c'est appuyé par Je vais appuyer, Monsieur le Président. Mme Dion. Très apprécié. C'est donc adopté. Passons maintenant à la rubrique ressources humaines. En 3.1, nous avons une nomination des membres représentants du réseau de transport de Longueuil et désignation des membres des représentants du RTL à titre de membres substituts des 5 comités de retraite du RTL. Alors, considérant la recommandation du Comité technique des ressources humaines lors de la réunion du 16 avril 2026, il y aurait lieu de renouveler le mandat de Mme Ariane Legault, chef rémunération globale à titre de membre représentant le RTL et présidente ou coprésidente sur les 5 comités de retraite du RTL. Il y aurait lieu également de renouveler le mandat de Mme Mélissa Desroches, chef dotation, formation et développement organisationnel, et de Mme Cynthia Chabot, conseillère experte en régime de retraite et avantages sociaux, à titre de membre substitut représentant le RTL dans les 5 comités de retraite du RTL. Et finalement, de renouveler le mandat de Mme Sophie Nadeau, directrice des ressources humaines, et M. Martin Roy, coordonnateur exploitation, à titre de membre représentant le RTL dans le comité de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Oui, je propose, Monsieur le Président. Et Mme Dion, et c'est appuyé par. Je vais appuyer le point. Alors, c'est adopté. Passons maintenant à 3.2. Approbation des modifications au texte des régimes retraite des cadres de direction du RTL, des cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL, des employés syndiqués de bureau du RTL, des membres et ex-membres du syndicat des employés d'entretien de transport de la Rive-Sud de Montréal, CSN, et des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333. Alors, considérant que des ajustements sont requis à la suite de différents développements législatifs, administratifs et actuariels, considérant que ces ajustements visent à respecter les ententes de restructuration en conformité avec la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, considérant que les modifications ont été préparées par la firme Normandin-Baudry et considérant qu'une lettre d'entente est requise entre les parties pour les régimes de retraite syndiqués, il y aurait donc lieu d'approuver les différentes modifications telles que rédigées par la firme Normandin-Baudry au texte des régimes de retraite et d'autoriser M. Alain Dufort, directeur général, à signer pour et au nom du RTL les lettres d'entente requises avec les différents syndicats en ce qui concerne les modifications des textes de régime qui les concernent. Merci, Mme Bouchard. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Caminoles, et c'est appuyé par Je vais appuyer. Mme Dion. Merci beaucoup, c'est adopté. En 3.3, nous avons maintenant l'approbation du plan d'effectifs 2026 et structure générale. Alors, considérant l'article 69 de la loi sur les sociétés de transport en commun, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'approuver le plan d'effectifs des postes réguliers pour l'année 2026, ainsi que la structure administrative générale, le tout tel que présenté au sommaire décisionnel SD 2026-0135. Si, j'ai besoin de proposeurs. Alors, je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Delille, et appuyé par. Je vais appuyer, Monsieur le Président. C'est très apprécié, c'est adopté. Passons maintenant à la rubrique administration et finances. En 4.1, nous avons l'approbation d'une lettre d'entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, relativement à la réalisation de différents éléments du projet de déploiement du réseau de télécommunications métropolitain. En considérant que l'Autorité régionale de transport métropolitain, en collaboration avec ses partenaires, dont le réseau de transport de Longueuil, pilote la transition vers de nouveaux modèles de transport durable ainsi que la modernisation des systèmes de billetterie, considérant que la contribution du RTL est nécessaire pour le projet Concerto, également pour le projet numérique de mobilité, considérant qu'il y a lieu d'établir pour ces 2 projets les modalités de fonctionnement quant aux ressources requises pour les réaliser, considérant que les parties ont négocié au cours de l'année
2025. Il y aurait donc lieu pour le Conseil d'approuver l'entente 2025 ainsi que l'entente 2026 pour la réalisation des projets relatifs au projet Concerto, intégration au CRM métropolitain, gestion des recettes, gestion du changement et dossiers transversaux à intervenir entre le RTL et l'ARTM, d'approuver l'entente 2025 ainsi que l'entente 2026 pour la réalisation de différents éléments du projet numérique, incluant la certification du réseau de télécommunications métropolitain à intervenir entre le RTL et le RTM, et finalement d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL l'ensemble de ces ententes. Merci, Mme Bouchard. Besoin d'un proposeur. Merci. Merci, Mme Allard. Et c'est appuyé par Je vais appuyer, Monsieur le Président. M. Joly. C'est adopté. Passons maintenant à 4.2, l'autorisation de travaux et octroi d'une servitude au 5120 Grande Allée à Saint-Hubert. Alors, considérant que le RTL est propriétaire du lot 1 896 004 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, situé au 5120 Grande Allée à Longueuil, considérant que la Ville de Longueuil, Hydro-Québec et Bell Canada souhaitent procéder à la modification et ou au déplacement de lignes électriques aériennes ainsi que de certains équipements de télécommunications existants dans le secteur de l'immeuble, il aurait lieu donc de consentir une servitude de service public sur une portion de l'immeuble conformément aux exigences stipulées au projet de lettre de la Ville de Longueuil, et ce sans frais et dans la mesure qu'aucune restriction au RTL en ce qui concerne la circulation véhiculaire. Merci, Alain. Proposeur. Je vais proposer. Merci, Mme Lille. Et c'est appuyé par Mme Allard. C'est adopté. Dans le point 3, nous avons le dépôt des listes de chèques, des chèques émis. Alors, tout simplement, il est procédé au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 11 mars au 14 avril 2026 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 10 867 795 et 16 sous. C'est dépôt. En 4.4, nous avons un dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus pour mars 2026. En considérant l'article 6.2 du règlement numéro L19 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, alors c'est simplement le dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois de mars 2026. Et c'est dépôt. Passons maintenant à la rubrique clôture. Nous avons en 6.1 une période d'intervention des membres du conseil. Donc, j'ai Mme Allard qui souhaitait s'adresser à vous. Oui, bien, en fait, je voulais juste faire un petit retour. Vous savez, il y a une grande consultation qui avait été faite pour la refonte du réseau là, dans les secteurs MNO, RST à Brossard. C'était seulement remercier tous les gens qui ont participé à cette consultation-là, qui ont fait part un peu de leurs différents commentaires. Et puis, je tenais à vous rassurer que ça a été pris en considération par les équipes. Ça va être fait part en ce moment là, à vous avec une nouvelle proposition là, qui pourra ajouter certaines des. Merci, Mme Allard, très apprécié. Et je passe la parole maintenant à M. Jean Martel, maire de Boucherville. Oui, Monsieur le Président, vous avez mentionné en début de séance que le RTL était le fournisseur en transport pour le marathon de Longueuil le 17 mai et le Tour du Silence le 20 mai. Vous avez entre autres mentionné que vous participiez au marathon. Tout d'abord, je tiens à vous indiquer que moi aussi, j'y serai. Alors, ça fera plaisir de courir vraiment loin en arrière de vous. Et l'autre chose, j'aimerais mentionner que le 13 juin 2026, à Boucherville, aura lieu l'événement Les Rendez-vous de la mairie. Alors, c'est un concert gratuit au parc de la Rivière-au-Pin, qui est le concert de clôture du Festival de musique Classica. Et le RTL est également transporteur officiel pour l'événement. Alors, sans dévoiler le nom et qu'est-ce qu'il va y avoir au concert, je vous dirais qu'il sera beaucoup plus économique de venir voir et surtout entendre la face cachée de la Lune avec le RTL qu'avec la mission Artemis 2. Alors, vous êtes invités, tout le monde, à assister à ce concert en vous déplaçant avec le RTL. Merci, M. Bertel, c'est bien apprécié. Et lors de notre première assemblée, notre prochaine assemblée, le 4 juin prochain, on pourra rappeler aux citoyens qui nous écoutent de ne pas rater ce bel événement. Donc voilà, nous passons maintenant à la levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée. J'ai besoin à nouveau d'un proposeur. Oui, alors je propose la levée de l'Assemblée, Monsieur le Président. Merci, M. Martel, et c'est appuyé par... J'en fais l'appui. Merci, Mme Belaïcha. Donc, l'Assemblée est levée. Je remercie donc la Direction générale, soutien technique et le public ici présent pour justement cette reconnaissance à M. Tanguay, si bien mérité. Je lève l'Assemblée. Bon après-midi à tous. Ciao.